Alors, dans le livre d'Éphésiens 3, à partir du verset 3, la Bible nous dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Ici, on voit apôtre Paul qui a écrit à l'église d'Éphèse en disant que tout ce que je suis en train de vous dire, d'écrire, c'est par révélation que j'ai eu les mystères de ce que je viens de vous annoncer. Alors, apôtre Paul avait eu aussi des révélations concernant les mystères que les gens ne comprenaient pas dans les temps anciens. Mais apôtre Paul, Dieu lui a révélé que, en continuant, on va voir, verset 6 nous dit ceci, ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Parce que dans les temps des apôtres Paul, les gens ne comprenaient pas, ils croyaient seulement pour être sauvés, il faut être juif. Mais Dieu a relevé un apôtre Paul en disant que maintenant comme Seigneur Jésus-Christ est venu, il a payé pour l'humanité. C'est pour cela on a vu quand Jésus-Christ a rendu son âme. La Bible nous dit, il y a eu comme un tremblement de terre. Et la voile qui séparait les très saints et les saints était déchirée à partir d'en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, prophétiquement, Seigneur Jésus-Christ nous a donné assez. C'est pour cela, apôtre Paul, quelque part, dit aussi, maintenant il n'y a ni juif, ni femme, ni homme, ni esclave. Maintenant, la porte est ouverte à tout homme. Simplement, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, les gens ne croyaient pas que les païens, ils avaient droit d'être sauvés. Alors, apôtre Paul, Dieu lui a montré cette révélation. C'est pour cela qu'il a commencé à prêcher même aux païens. Alors, pour vous dire que bien aimé, il y a des révélations. Si tu connais la révélation, c'est comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais si tu ne connais pas encore la révélation, le mystère qui est caché dans ta vie, bien aimé, tu vas toujours souffrir. Je vais te donner un témoignage, bien aimé. Je connaissais une sœur. Elle était mariée. Et dans son mariage, il n'arrivait pas à concevoir, c'est-à-dire avoir des enfants. Mais, tandis que son mari et elle, ils étaient des chrétiens, ils priaient. Mais, ils n'arrivaient pas à concevoir. Alors, nous savons tous, quand une femme n'arrive pas à donner des enfants à son mari, il s'inquiète beaucoup. Même dans la famille, surtout nous les familles africaines, il y a toujours des problèmes. Alors la sœur n'a pas baissé ses mains, mais il était en train de prier, de supplier son Dieu pour que son Dieu la visite. Et même dans l'église où elle partait, il ne cessait jour et nuit à supplier son Dieu. Mais il n'arrivait pas. Ça dirait au moins plus de 10 ans qu'il était au mariage, mais il n'arrivait pas à concevoir. Alors un jour,
l'homme de Dieu a reçu la révélation, la cause qui causait que cette femme ne pouvait pas concevoir. Parce que Dieu a fait femme non pour être stérile. C'est pour cela, la Bible nous dit, Dieu même a dit, il n'y aura pas une femme stérile dans l'assemblée de Dieu, ni celle qui avorte. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qui viennent de Dieu, c'est le diable qui est derrière là. C'est-à-dire, il y a des mystères qui empêchent l'homme d'évoluer. Il y a des mystères qui bloquent la vie des hommes. Mais cette femme a eu vraiment la révélation. Or, c'est le monde spirituel, monde des sorciers. On avait pris sa matrice, on l'avait déposée au village de ses parents. C'est-à-dire, physiquement, elle était là, mais ce qui permet à une femme de concevoir n'était pas avec elle. C'est-à-dire, sa matrice, elle était au village. Pendant que l'homme de Dieu priait, et c'est pour ça, bien aimé, il y a des prières. Ça donne, si tu as des révélations, alors tu vas faire des prières efficaces, avec des directives. Alors l'homme de Dieu, quand a eu cette révélation, que quelque chose qui était normal, alors la prière a changé la forme et on a récupéré sa matrice qui était au village et spirituellement on l'a mis sur elle parce que ça l'appartient. Et quelque temps après, la sœur a conçu et a eu des enfants. Mais ce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais parce qu'il y a quelque chose, il y a des mystères cachés que le diable a changé, a détruit leur vie. Ils sont vivants, mais comme des squelettes. Ils sont vivants comme des morts. C'est très très important, bien aimé, de connaître des mystères et chercher des révélations. Comme je veux dire, il y a des mystères. Tu peux voir, tu peux écouter, tu peux toucher même, mais tu ne comprends pas. Alors, on va dans le livre d'Apocalypse 17. C'est le livre qui nous donne beaucoup de mystères et de révélations. Ici, c'est apôtre Jean qui a eu grâce de voir des révélations que le Seigneur Jésus-Christ a permis, qui voit ces révélations pour fortifier l'Église et pour nous fortifier jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu beaucoup de révélations, mais des choses il a vu, d'autres choses c'était comme des mystères. Il voyait, mais il ne comprenait pas. Si nous prenons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 17, et nous allons lire à partir des 7, la Bible nous dit ceci. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et 10 cornes. Ici, on voit apôtre Jean, il a vu une femme assise sur une bête. Mais il n'a pas compris la signification. Alors, l'ange qui était avec lui, c'est-à-dire dans le monde spirituel, parce que si aujourd'hui tu es
as la grâce d'être apporté, alors Dieu toujours met un ange à ta côté pour te guider, pour te servir comme une guide dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il y a des choses qu'on peut voir, mais tu ne peux pas comprendre parce que il y a des choses qui ne sont pas dans notre monde physique. Par exemple, je vais donner un exemple. Dans notre monde, par exemple, si tu peux voir, on voit comme d'autres animaux comme cheval. Mais dans le monde spirituel, tu peux voir un cheval avec des ailes. Donc il y a d'autres animaux dans le monde physique, ils n'ont pas des ailes, mais dans le monde spirituel, tu peux les voir, mais avec des ailes. Alors, tu ne vas pas comprendre, mais moi, là où j'habite, attaque un homme, bien sûr, je vois un cheval, mais ils n'ont pas des ailes. C'est pour cela, c'est très important, bien aimé. L'ange, il sera là pour t'expliquer. C'est comme aussi apôtre. Il a vu une femme assise sur une bête. Mais il n'a pas compris, c'était un mystère. Alors l'ange lui a dit, pourquoi tu t'étonnes? Viens, je vais te montrer le mystère de la femme et la bête qui la porte.